Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 80. Cette semaine, on intègre cette éclipse de la semaine dernière. On est encore dans les résonances de cette énergie cosmique, de la transformation. Et les planètes sont avec nous cette semaine pour nous permettre de continuer et d'intégrer ce voyage le plus harmonieusement et le plus révolutionneusement possible. Ça se dit pas, mais ce sera comme ça. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous ? Comment allez-vous après la semaine dernière qui, je sais, pour certains d'entre vous, a été chahutante, a été profonde, a été puissante ? C'était le but de cette éclipse, parce que la vie nous demande d'être sûr de notre choix de vie, d'être sûr de prendre la direction qui nous correspond vraiment. Nous avons la possibilité, et ça va s'intégrer cette semaine encore plus, de prendre une nouvelle direction. Si vous sentez que vous avez besoin de réajuster des choses, si vous sentez que quelque chose ne correspond pas à ce que vous aviez rêvé, si vous sentez que vous n'êtes pas exactement à votre place, que quelque chose pousse, que vous êtes appelé vers peut-être même des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé avant. Si ça c'est présent, eh bien cette semaine c'est l'opportunité d'aller voir ça, d'aller écouter ça et de suivre cette direction. Si c'est cela qui vous appelle. Nous n'avons que trop perdu de temps à essayer de répondre à un monde qui ne souhaite pas que nous soyons tels que nous sommes. Et je crois vraiment que le salut de notre planète va passer par être fou, par être crazy, par donner l'espace de la réalisation à nos rêves, et ça va vouloir dire aussi être capable de se dire merde à soi-même, de se dire fuck à tout ce qu'on a intégré à l'intérieur et que nous croyons dur comme fer qui est notre vérité. Ce n'est pas vrai. Les choses qui nous empêchent sont des opportunités. Nos limites sont des opportunités. Nous avons la possibilité de choisir la vie que nous voulons créer. Nous sommes créateurs. Et tout ce qui nous dit le contraire est un mensonge. C'est la tonalité de la semaine. Donc cette semaine, elle commence avec Mercure qui va être en conjonction avec Chiron. Mercure est toujours rétrograde, donc on est toujours dans cette intériorité. On n'est pas encore sorti sous les feux des projecteurs. Et quelque part, cette intériorité, c'est-à-dire ce besoin peut-être que vous avez ressenti d'aller à l'intérieur, d'être dans un repli, d'observer vos modes de communication, eh bien, ce Mercure-là va rencontrer Chiron qui a été magnifié par l'éclipse. Peut-être que vous avez eu des aperçus de ce qui a été à l'œuvre dans la guérison, parce qu'on a vraiment parlé de guérison la semaine dernière avec ce Chiron qui a mis en lumière la blessure originelle. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais si vous avez envie de me le partager, n'hésitez pas à m'écrire, vous savez où me trouver, ça m'intéresse. Sachez que je suis avec vous. J'ai beaucoup traversé la semaine dernière, mais ça a été assez incroyable parce qu'après le podcast que j'ai enregistré la semaine dernière, je me suis réveillée le mardi matin après l'éclipse. Et vraiment comme un retournement de crêpe, je savais où je n'avais plus envie d'aller. Et j'ai décidé, et c'était évident, c'était même pas une décision, c'était évident. Je me suis réveillée en me disant mais en fait, ça, mais j'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction-là, mais ça, j'ai pas envie de transmettre ça, mais en fait, c'est pas ça, je me suis plantée de chemin, à un moment, j'ai pris le mauvais détour.
Enfin, c'était pas un mauvais détour, mais j'ai pris un détour. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux partager. Et pourquoi est-ce que je veux partager ça ? Tout simplement parce que ma blessure est une blessure de faire partie, de répondre au monde qui m'entoure, de faire plaisir, de me mettre au service, de me sacrifier pour les autres au détriment de ma propre créativité et de ma propre poésie humaine. Donc, si vous avez eu des choses comme ça, si vous avez eu des grosses prises de conscience, faites-leur confiance. Je vous en conjure, ne les remettez pas en question. Faites confiance au cosmos et mettez de côté votre ego. Ça va s'intégrer. Vous allez avoir de nouvelles informations cette semaine. Il y a une magnifique semaine qui s'annonce devant nous pour nous permettre de comprendre et surtout pour nous permettre de choisir et d'agir dans la direction de ce que nous voulons vraiment, de ce qui nous appelle en tout cas, et que peut-être nous n'avions pas imaginé avant. Donc aujourd'hui, en ce 15 avril, Mercure est en conjonction avec Chiron et c'est vraiment cet espace de j'autorise ce qui est, j'autorise ce qui est en train de se passer, j'autorise la guérison qui m'est proposée. Et pour vous partager, parce que j'aime toujours bien vous partager comment moi je vis les choses, et bon ben voilà, c'est toujours assez bluffant. Donc je me suis réveillée la semaine dernière avec vraiment un changement incroyable, et puis carrément un plan avec des noms. La vie, Dieu, l'univers m'a dit ok, là tu vas faire ça, ça va être comme ça, et tout est clair. Mais avant de mettre en action, parce que ce n'est pas encore le temps de mettre en action, il y avait des choses encore à libérer. Et j'étais déjà dans l'énergie de ce Mercure rétrograde avec Chiron, et hier j'ai eu la chance de faire un soin chamanique avec une de mes amies ici, que j'aime beaucoup, qui a été hyper puissant. Je savais que ce serait comme ça. Et en plus c'était intéressant parce que ce soin a été repoussé plusieurs fois jusqu'à arriver exactement au bon moment, évidemment comme d'habitude. Et hier j'ai compris que le pourquoi je ne pouvais pas me mettre en action, c'est parce que la libération à l'intérieur de la blessure, donc la prise de conscience de la blessure a été faite. Énergétiquement, il y a l'ouverture qui s'est faite grâce à l'éclipse, mais la libération n'était pas encore actée. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est vraiment, aujourd'hui, on est dans « ok, je laisse partir, je laisse aller, je libère ». Et hier, dans ce soin chamanique, ça a été très, très puissant. Et j'ai vraiment pu laisser partir l'attachement que j'avais à des millions et des millions et des millions de morts qui étaient cristallisés dans mon cœur. Tous les morts de l'histoire du monde, de l'histoire des guerres, de l'histoire que j'ai internalisée en tant que personne hypersensible, à l'école, dans la télévision, par les choses qu'on m'a racontées. Peut-être qu'il y a aussi des choses karmiques, mais là c'était vraiment plutôt des choses d'enfant, de l'enfant intérieur qui a internalisé toute cette souffrance humaine et qui l'a cristallisée dans son cœur et qui se trimballe toute la journée avec ce poids d'être humain, ce poids de mort partout. Et c'était incroyable parce que dans ce soin, pour la première fois, j'ai osé dire « mais non, en fait, je ne peux pas vous porter. Je ne peux pas. Je ne peux pas me sacrifier pour vous. Je dois vous laisser partir. Ça ne veut pas dire que je vous oublie, mais je ne peux pas vous garder. » Et ils étaient d'accord. Donc, il y a eu beaucoup de libération. Ça a été très, très beau, très lumineux. J'ai dormi toute la journée hier après-midi. Donc, le truc de cette semaine éclipse Mercure-Chiron, c'est repos, repos, repos. Quand vous sentez que votre corps vous dit « faut se reposer », faites confiance au repos. Nous ne sommes pas là pour être en perpétuelle action. Si vous avez besoin de dormir, vous irez beaucoup plus vite par la suite. Okay ? Donc faites confiance à ça. Donc permettez la guérison. La guérison se permet lorsque l'on s'autorise à s'y abandonner. Donc laissez faire, observez.
N'oubliez pas qu'on est en bélier et ça va se faire. Vous allez sentir les élans de vie qui souhaitent être libérés à travers vous. Donc faites confiance à ça. Mercredi, on va avoir aussi en bélier Vénus qui va être en conjoint au nœud nord. Le nœud nord, c'est le désir. Donc Vénus conjoint au désir, c'est vraiment une très très belle, un très très beau prémisse pour rafraîchir, pour renouveler, pour se renouveler. Mais finalement, si je laisse partir cette blessure, si je me libère, si je crée de l'espace, quelles nouvelles choses ont envie de naître? Qu'est-ce qui m'appelle? Quel est mon désir? L'éclipse était dans la libération de notre karma. On a libéré du karma. Et qui dit libération dit place pour recevoir de nouvelles choses. Et c'est ce que je vous disais au début, nouvelle direction. Il est possible que Vénus, la déesse de la beauté, en conjonction avec ce nœud nord qui est vraiment ce désir insatiable de vivre, ce qui nous anime, ce qui nous guide à nous dépasser quelque part. Et voilà, ça peut avoir aussi un côté négatif de temps en temps, mais là, on prend le côté positif parce qu'on en a besoin après tout ce qu'on vient de vivre, d'accord ? Et en tout cas, il y a vraiment un premier, j'ai envie de dire, code de manifestation qui va s'ouvrir. Et entre mercredi et dimanche, vous allez avoir une fenêtre pour véritablement vous connecter et manifester ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que ça veut dire manifester ? Ça veut dire demander ce que vous voulez, acter comme si c'était déjà là parce que c'est déjà là, puisque tout existe en même temps, et faire confiance que si ces désirs se manifestent à travers vous, c'est parce que c'est votre chemin. Donc, mercredi, observez quelle nouvelle direction, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je vais me connecter à la beauté, peut-être que vous allez avoir envie de créer des nouvelles choses. Ce n'est pas encore le temps forcément de le partager avec le monde, c'est vraiment pour soi, c'est de ressentir ce désir en soi, c'est de l'activer en soi, c'est de lui faire confiance en soi. Et puis, vendredi, Mercure rétrograde sera conjoint à Vénus. Et là, vous allez avoir l'espace de vraiment célébrer la croissance. Donc cette semaine, c'est une semaine pour célébrer tout le chemin qui vient d'être parcouru par vous. Célébrer tout ce que vous avez appris. Célébrer toute la conscience qui a émergé. Célébrer la nouveauté qui s'en vient vers vous. Célébrer votre nouvelle vie, même si vous ne savez pas encore quelle forme elle va avoir. Et je peux vous dire que depuis 3 semaines, je sens un renouveau, un vent de renouveau. Et pourtant, je n'ai jamais été dans une situation d'inconnu total comme je le suis aujourd'hui. Mais lorsque je me suis réveillée mardi dernier, que l'éclipse était passée, j'en avais plus rien à faire de chanter, pas chanter, de guider, pas guider, de faire du chamanisme, pas de faire du chamanisme, d'être connu, pas connu, de faire ceci, faire cela, d'être comme ci, d'être comme ça. J'en avais plus rien à faire. Cela n'avait plus aucune importance. La seule importance pour moi aujourd'hui, désormais, et cette nouvelle direction que je m'engage à prendre envers moi-même, c'est de m'offrir une vie magique, extraordinaire, fun autant que je le peux, parce que j'ai conscience que le monde dans lequel on vit n'est pas que comme ça, évidemment, donc j'ai pas envie de me mettre des œillères, mais je souhaite apporter cela à travers ma propre expérience. Et c'est quelque chose que j'ai sacrifié ces dernières années, au nom d'une mission, au nom d'une contribution, au nom de je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour... Et ça me rendait très aigrie et très frustrée. Et quelque part, même les belles pratiques, et j'adore le chamanisme, j'ai adoré, mais en fait, je me suis réveillée mardi dernier et je me suis dit, mais en fait, la spiritualité, ça me fait chier.
J'ai pas envie en fait. Je crois que là, en fait, je n'ai pas envie du tout de transmettre ça. J'ai pas besoin de le transmettre parce que c'est qui je suis, en fait. Donc j'ai pas besoin de donner des cours sur la vie, Dieu, je sais pas quoi. C'est pas ça mon truc en fait. Ça pour moi c'est inhérent à la vie et j'ai pas non plus envie de m'échiner à essayer de convaincre des gens qui s'en foutent de croire dans ce en quoi je crois moi en fait. J'ai plus envie de faire des grosses cérémonies transformatives où tout le monde crie, où tout le monde machin. Ah c'est pas mon truc là. Là je suis pas là-dedans. Alors je dis pas que ça reviendra pas peut-être. Mais là, j'ai l'impression que cette phase de ma vie est terminée, en fait. J'ai envie d'être dans la délicatesse, j'ai envie d'être dans la beauté. J'ai surtout envie d'être dans l'empuissancement par la reconnaissance, par la renarcissisation, par la sublimation de l'expérience. Et c'est marrant parce que j'ai quand même fait 3 ans de certification de danse-thérapie avec Dominique Autreux qui ne travaille que là-dessus. Et en fait, ça me fait rire de refaire le tour pour revenir là. Et on peut toucher la profondeur sans forcément aller volontairement dans les cris, dans le machin, dans le truc. Alors par contre, je reprends ma carrière artistique d'une manière ou d'une autre. Et par contre, j'ai vraiment envie de continuer à faire du blues et du rock and roll parce que ça, c'est vraiment mon truc. Et je pense que justement, ces colères et ces frustrations et toute ma vision qui très humaine finalement de l'ombre et des traversées d'ombre, c'est pas à travers le chamanisme que j'ai envie de les exprimer. C'est vraiment à travers la musique et je pense qu'on peut créer de la beauté extraordinaire dans la musique, en écrivant des textes, en écrivant des choses, et j'ai pas besoin d'aller le guider. Et ça a été ouf pour moi. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, presque j'avais envie de dire fuck spirituality. Alors, c'est pas ça. Of course not. Je suis à fond Dieu en ce moment. Dieu et moi, on discute tous les matins. Je réécoute conversations avec Dieu. J'adore. Je discute avec Dieu. Je lui écris. On se parle. Enfin, j'ai jamais eu autant la foi. Mais c'est juste que la manière dont, à travers la spiritualité, on continue à alimenter l'ego me gonfle. Et je le vois chez moi. Comment j'ai été dans l'ego, comment j'ai utilisé toutes ces techniques pour gonfler mon ego, pour essayer de gagner quelque chose. Et en fait, j'ai plus envie de ça. C'est pas mon trip. Donc c'est vraiment ça, finalement, le changement. Parce que le bélier, c'est aussi l'ego. Et c'est le renouveau de l'ego. C'est un nouvel ego, en fait, qui émerge cette semaine. Et je le sens chez moi et chez plein de gens autour de moi, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui a changé au niveau de notre volonté. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus doux. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on vieillit, mais je crois pas. Et surtout, c'est beaucoup moins... comment dire c'est beaucoup moins empreint de « on va faire des grandes choses ». Déjà, on va se faire plaisir. Déjà, on va faire ce qui nous fait du bien. Et puis, si ça doit être grand, ce sera grand. Et puis, si c'est pas grand, ce sera génial quand même. Et ça, pour moi, c'est aussi une grande, grande, grande transformation puisque j'ai beaucoup d'ambition. Et ça veut pas dire que j'ai plus d'ambition, mais je sais que ma seule ambition aujourd'hui, c'est de cultiver cette relation à Dieu, à la vie. À l'univers. Voilà. Donc, cette semaine, vous célébrez vos trouvailles personnelles, vous célébrez là où vous êtes aujourd'hui, c'est hyper important. On va changer d'énergie puisque le soleil va rentrer en taureau à partir de vendredi et donc on rentre dans une nouvelle phase. Le taureau, c'est beaucoup plus terrien, c'est beaucoup plus le plaisir. D'ailleurs, on va commencer à arriver dans le mois de mai et il va y avoir quelque chose de plus doux. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir un peu plus. Et de la même manière, c'est voir votre abondance, voir ce qui est déjà là, voir cette abondance qui existe à ce moment du taureau. Le taureau, il profite de la vie. Et il sait que vivre, c'est le but de la vie. Il n'est pas en train de se dire le but de la vie, c'est de faire ci, faire ça, créer ceci, créer cela, même si la vie est une création.
Mais il sait que l'important dans la vie, c'est de vivre, c'est de profiter, c'est de kiffer, c'est de respirer, c'est de voir la beauté autour de lui. Le même jour, donc ça c'est le 19. 19, on a donc Mercure conjoint à Vénus, célébration. Le Soleil qui rentre en Taureau, célébration, abondance. On choisit l'expérience qu'on veut vivre. Et puis Mars en sextile à Jupiter le même jour, et c'est un super jour pour manifester, pour amplifier vos actions. Peut-être que ce jour-là, le 19, vous allez reconnecter avec un projet de ouf que vous adorez et vous allez avoir envie de le pimper, vous allez avoir envie de le mettre en avant et vous allez peut-être même avoir de la chance, faire la rencontre qui va bien. Voilà, c'est vraiment un jour de chance, ce 19. Et je parlais avec quelqu'un la semaine dernière de ce qu'était la chance. Et la chance, c'est aussi ce qu'on provoque grâce à notre foi, grâce à notre croyance dans la beauté de la vie. Donc voilà, ça le 19, ça va être top. Le 20, on a aussi Mars donc qui va être en sextile à Uranus parce que cette semaine, le grand événement de la semaine, ça va être la conjonction entre Jupiter et Uranus, ça ce sera dimanche. Et donc Mars est d'abord en sextile à Jupiter vendredi, puis sextile à Uranus samedi. Et il est possible que du coup, Uranus, c'est la disruption, c'est le changement, c'est la nouveauté. Il est possible que vous ayez envie de changer vos routines, que vous ayez envie de changer vos façons de faire, vos manières d'agir. Et c'est vraiment à nouveau de faire confiance à ces impulsions, de faire confiance à ce qui émerge à ce niveau-là. Et puis dimanche 21, donc on a cette conjonction entre Jupiter et Uranus et c'est vraiment un rituel de manifestation. D'ailleurs, dans le membership, on va faire un rituel de manifestation ce jour-là. Je ferai peut-être une annonce publique. Là, j'avoue, je suis en train d'enregistrer le podcast, donc je ne vais pas faire de lien de paiement ni rien. Mais si vous avez envie de rejoindre ce rituel, suivez sur Insta ou sur Facebook. Je ferai 1 ou 2 annonces, ou sinon vous vous inscrivez à ma newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et vous recevrez les infos si vous avez envie de faire ce rituel de manifestation avec Jupiter et Uranus pour manifester dans la nouvelle direction de ce que vous voulez. Cette nouvelle vie qui s'ouvre à nous parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc, abondance et surprise seront au rendez-vous dimanche. Et voilà, d'une manière plus générale, pour résumer, eh bien, tous ces transits qui ont eu lieu en Bélier, c'est vraiment le signe d'un renouveau beaucoup plus profond. C'est ce qu'on décide de laisser derrière soi pour faire de nouveaux choix. Et je n'aurais jamais pensé vivre aussi fortement l'astrologie un jour. D'ailleurs, dans mes nouvelles décisions, eh bien, j'ai décidé, je crois que je vous en avais parlé, je me suis préinscrite à une grosse formation d'astro qui va commencer l'année prochaine. Un truc vraiment super pro et super chouette avec quelqu'un que j'aime beaucoup sur l'astrologie évolutive et associée à la psychologie parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me reviennent et qui sont hyper importantes pour moi. Je suis retombée amoureuse du travail de la psyché, des histoires, de la créativité humaine et je pense que peut-être dans une autre vie j'aurais pu être psychologue ou non pas psychologue parce que psychologue c'est la science de la psycho, ça m'intéresse pas trop mais psychothérapeute ou voilà. Ou juste écrire des bouquins sur la psychologie. Je trouve fascinant d'être humain et j'ai envie vraiment de mettre ça en avant au service de l'acceptation de ces paradoxes qui nous font. J'en parle depuis longtemps, mais j'ai envie de dépasser. C'est aussi pour ça que j'ai envie de laisser de côté un peu le côté chamanique et tout ça, parce que l'essence du chamanisme, c'est une tradition qui ne prend pas en compte la psychologie. Et c'est pas grave, c'est super. Il y a plein de néo-chamanismes qui sont super et tout ça. Mais malgré tout, en fait, on peut faire des tas et des tas de rituels pendant des tas et des tas d'années sans jamais pouvoir ancrer une transformation véritable parce qu'on
on ne peut pas s'aventurer dans sa psyché si on n'a pas le chemin. Et grâce à tout ce que j'ai pu faire avant avec Clarissa Pinkola Estés autour des histoires, tout ce que j'ai fait en danse-thérapie, aujourd'hui j'ai vraiment envie aussi d'accompagner beaucoup plus cette psyché, cette symbolique humaine. Et c'est déjà ce que je fais, je pense, avec ce podcast, parce que je parle beaucoup de notre mental, de la manière dont on est construit. Et en fait, c'est fascinant. On a des territoires inexplorés dans nos profondeurs inconscientes. Et c'est beau. Et le chamanisme permet d'accéder à ça, et c'est super. Mais ça ne permet pas toujours d'ancrer les changements dans le quotidien. Et voilà, et la manière dont moi je travaille avec la psyché, c'est avec la créativité, l'écriture, le dessin, le collage, la création en général, l'image, la photo. Et c'est ça en fait qui m'a toujours passionnée, et c'est ça que j'ai envie de ramener beaucoup plus au service de l'acceptation du soi, au service de la valorisation de notre beauté personnelle, au service de nos rêves, bien sûr, parce que quand même, on est là pour créer nos rêves, et on est là pour vivre des trucs chouettes. Non mais c'est vrai, oh là là, c'est bon. Moi, hier, quand j'ai fait ce soin chamanique, j'ai décidé que ce serait mon dernier soin, mon dernier healing. J'ai décidé. Donc voilà, et c'était super puissant, c'était le dernier. Voilà, donc, pour résumer, cette semaine, on voit comment on a envie d'expérimenter la vie à travers un nouvel œil. Quels sont les anciens traumas auxquels on est encore trop attaché? Il est temps de cesser de se définir par le passé. Et même si votre passé est fascinant et si vous avez tous les tenants et les aboutissants de pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui, patati patata, ce passé est terminé. Et si on veut créer des choses différentes, il faut laisser partir l'attachement. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti hier lorsque j'ai vu j'étais tellement attachée à tous ces morts. J'y étais vraiment attachée. Je voulais pas les laisser partir. Et en fait, enfin de toucher cet endroit où je ne pouvais plus les porter, c'était tellement libérateur et c'était un vrai choix. Et je vois la différence. Je me suis pas réveillée la même personne ce matin. Donc, c'est la vie qui va nous montrer ça. C'est la vie qui va nous montrer que le changement est là. On a évolué. Il est temps d'arrêter, et c'est pour ça qu'hier c'était mon dernier healing, il est temps d'arrêter de se raconter à chaque fois, oui, il faut que je guérisse, non mais là, tu comprends, il faut que je laisse partir, il faut que je guérisse, mais il n'y a rien à guérir. C'est bon, stop le healing. Alors, si vous êtes healer ou accompagnant, pas de problème, ça ne va pas vous enlever votre travail, on va toujours se soutenir, mais peut-être qu'on peut le faire d'une autre perspective, quoi. On peut peut-être plutôt sublimer et créer à partir de ces endroits difficiles, plutôt que raconter la sempiternelle histoire de « il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai un problème, je suis cassée, je suis ceci, fatata, j'y arriverai jamais ». Non, stop à tout ça. Donc, le passé n'a pas à se répéter et il peut se terminer ici. Stop. Donc, vous pouvez le répéter après moi si vous voulez. Ici, stop, maintenant. Ici, stop, maintenant. Voilà, ça peut être un petit rituel. C'est fait. Donc, maintenant, quand je termine quand je clôt la porte, il n'y a peut-être pas une nouvelle porte qui s'ouvre tout de suite, mais vous pouvez laisser pondérer la question cette semaine et vraiment laisser émerger. C'est quoi mon nouveau chemin? C'est quoi les nouvelles choses qui m'appellent? Et vraiment de vous dire, si vous avez des idées saugrenues, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi il faudrait que ce soit logique? Pourquoi il faudrait que ce soit... En fait, tout est toujours cohérent, donc ça n'a pas à être cohérent parce que la vie, par définition, est illogique et donc tout est toujours cohérent dans l'illogisme. Voilà, ça c'est aussi le paradoxe de la vie. Donc il est temps de séparer le présent et le passé et d'oser ressentir l'appel de vos désirs les plus bruts, les plus insensés, parce que la vie, c'est insensé.
quand un être humain naît, c'est brut, c'est raw, c'est plein de sang, c'est plein de trucs, on ne sait pas ce qu'on va faire, c'est inconnu. Et puis à un moment donné, ça prend du sens. Voilà, donc moi j'ai plein de nouvelles directions qui m'appellent. J'ai hâte de vous les partager, mais pour l'instant c'est vraiment... je me suis engagée à vraiment rester dans la retenue et c'est très bon pour moi. Même si c'est difficile, parce que j'avoue que c'est toujours financièrement être dans la retenue, c'est pas super simple. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que un des trucs qui me fait le plus kiffer au monde, et j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps, c'est les lectures astro-énergétiques et vous accompagner avec ces lectures. Elles sont super, c'est vraiment des moments de rencontre que j'adore. Donc les inscriptions vont être réouvertes. Je suis toujours dans les mêmes considérations au niveau des tarifs. Il est sûr que ça me prend du temps, mais j'ai envie que ce soit accessible. Donc je suis en train de créer des packages, je suis en train de créer des choses qui sont chouettes. Donc dès que ce sera possible, je vous tiendrai au courant. Rituel de manifestation dans le membership qui va être ouvert au public, ce sera dimanche prochain. Donc le 21, en même temps que ça arrivera, ce moment de Jupiter et Uranus ensemble. Et puis, pour l'instant, l'entrée dans le membership est encore fermée parce que le membership va changer. Donc, vous serez tenus au courant. Et puis, il y a autre chose qui émerge et qui va être génial. Et ça, je ne sais pas quand je vais vous en parler, mais ça va être trop bien. Donc, si vous voulez être accompagné pour des lectures, si vous avez besoin de soutien, d'avoir la foi dans la vie, etc., vous pouvez me contacter. Il y a les accompagnements Faith et les accompagnements Remember qui existent pour ça. Et voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là aujourd'hui à m'écouter. Et puis, n'hésitez pas à me partager comment ça s'est passé pour vous l'éclipse. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free podcast. Bye. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.